Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour parler bouquins, tout simplement parce que vous l'apprendrez par la suite, j'aime beaucoup lire. Et j'ai acheté quand même pas mal de bouquins ce mois-ci, enfin pour moi c'est quand même pas mal. Et du coup je voulais vous les présenter. Tout d'abord il faut savoir que cette période de l'année, comme c'est l'été, il y a pas mal de brocantes et du coup on peut faire pas mal de bonnes affaires. Et moi c'est ce que j'ai fait en achetant la saga À fleur de peau, je crois que c'est ça, de l'auteur Maya Banks, aux éditions Milady dans leur collection Romantica. Donc nous avons le tome 1 qui est Rush, le second qui est Fever et le troisième qui est Fire. Donc je ne sais pas de quoi ça va parler, je sais que c'est une romance et moi ça m'a suffi. Et ce qui m'a suffi aussi c'est que pour les trois je les ai eus à 6 € en sachant que c'est même pas le prix d'un livre. Donc j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit au pire je perdrai pas énormément. Donc voilà, je les ai pas encore, j'en ai pas encore lu. Je compte les lire après, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. J'aime aussi beaucoup aller dans les magasins comme Cash Converter ou Easy Cash. Et la dernière fois à Cash Converter, j'ai trouvé mon premier Franck Tillier. Voilà, je m'étais renseignée sur cet auteur parce que je voulais me lancer un peu plus dans les thrillers. Et j'avais vu qu'il avait fait une saga avec deux inspecteurs, deux agents de police, dont un c'est Charcot je crois, et je me souviens plus du nom de l'autre. Et du coup j'ai voulu prendre le premier qui est Train d'enfer pour Ange Rouge. Et je suis pas fan de la couverture pour être honnête, j'aurais préféré tomber sur l'édition Pocket parce que je trouve que la couverture est plus belle. Celle-ci c'est l'édition France Loisirs je crois, oui c'est ça. C'est l'édition France Loisirs, mais bon, pour lire l'histoire, c'est pas mal. Et si j'aime bien, je me rachèterai l'édition Pocket pour pouvoir avoir une collection un peu plus uniforme. Ensuite, j'ai trouvé les deux derniers tomes de Vampire Kissing, enfin les deux derniers qui sont sortis en français, parce qu'il faut savoir qu'après le tome 3, ils ont arrêté de traduire ce livre et de l'éditer en France. Donc ceux-ci sont aux éditions Castelmore. J'ai déjà lu le 1, c'était pas trop l'amour fou entre nous, c'était une histoire assez plate. On suit l'histoire de Raven qui est une jeune fille gothique et qui est folle amoureuse des vampires, qui adore les vampires, qui voudrait se faire transformer par des vampires. Elle espère vraiment que les vampires existent en fait. Et elle va rencontrer plus tard un jeune homme qui va emménager dans un manoir dans sa ville, je sais plus comment ça s'appelle, je me souviens plus du nom de la ville. Et en gros, il s'appelle Alexander Sterling, c'est tout l'archétype du vampire, vraiment tous les clichés du vampire. Il ne sort pas le jour, mais on n'a pas confirmation, elle n'a pas la confirmation que c'est un vampire. Et ce que j'ai pas aimé dans l'histoire, c'est que c'était beaucoup trop plat et beaucoup trop prévisible. J'ai déjà lu le 2, je peux vous dire que c'est un peu plus remuant, il y a un peu plus d'action, mais c'est pas mes livres préférés pour autant. Ensuite, je suis allée au Furet du Nord et j'ai trouvé Amstramgram aux éditions 10-18 par M.J. Arledge. Quand je parle de thriller, on me conseille souvent cet auteur et ce premier livre parce qu'elle a fait d'autres livres, je crois. Il court le furet et au feu les pompiers, je crois. Et voilà, quand j'ai lu le résumé, je me souviens plus trop de quoi ça parle, mais ce que je me suis dit, c'est j'ai peur que ce soit trop dur. Et j'ai peur que ça ne me réconcilie pas avec la lecture parce que, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je me suis remise à lire récemment et je me suis arrêtée, c'était vraiment le désert total au niveau des livres pendant quelques temps quand même. Et j'ai pas trop envie que ça me brusque et que du coup je me dise oh, j'ai plus trop envie de lire, ça m'a un peu brusqué ce livre. Mais bon, comme j'ai lu quand même pas mal de livres maintenant depuis, je me sens prête à lire quelque chose d'un peu plus difficile. Ensuite, toujours au furet, j'ai acheté McCorbin 1, donc Lettre écarlate, de Anne Bishop, donc pour 3,99 €, donc ça valait le coup. C'est pareil, c'est de la bitlit et j'en entends beaucoup de bien, pour être honnête, donc je verrai. Donc apparemment, McCorbin est une Cassandra Sang. Je sais pas ce que c'est, une prophétesse du sang capable de prédire l'avenir lorsqu'elle s'incise la peau. Une malédiction qui lui a valu d'être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules, prêts à la taillader pour s'enrichir, mais aussi un don qui lui a permis de s'échapper et l'incite à chercher refuge chez les autres, là où les lois humaines ne s'appliquent pas, même si elle sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard causera également sa perte, car si le chef des loups est d'abord intrigué par cette humaine intrépide, peu de choses la séparent d'une simple proie à ses yeux.
Donc moi ça me donne envie. Même si niveau Bitlit, je suis plus dans le niveau, enfin dans le domaine pardon, des vampires. C'est vrai que je suis beaucoup vampire. J'ai par exemple les Vampire City qui sont là et tout. C'est vrai que j'aime beaucoup les histoires de vampires. Mais là je me dis ça va peut-être me changer. J'espère que ça va être cool quoi. Ensuite une sortie que j'attendais mais avec impatience, c'est International Guy d'Audrey Carlan, donc aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. J'aime beaucoup les couvertures, pour être honnête, ça fait flashy dans la bibliothèque, j'adore. Et donc Audrey Carlan, c'est la même auteure que celle qui a fait les Calendar Girls qui sont juste ici. Et j'avais beaucoup aimé Calendar Girls, c'est pour ça que j'attendais vraiment ces bouquins avec impatience. Donc là, on n'est pas dans la peau d'une femme, on est dans la peau d'un homme qui s'appelle Parker Ellis. Parker Ellis, parce que j'ai déjà lu le premier, c'est pour ça que je peux vous en dire un peu plus. Il dirige l'entreprise International Guy, qui est une entreprise où en gros il est avec 2 collaborateurs qui sont ses meilleurs amis, un peu comme ses frères, bon bref, passons. Et en gros, si j'ai bien compris, cette entreprise aide les jeunes femmes riches, donc notamment celles qui viennent d'hériter d'une entreprise, celles qui sont actrices, mannequins, qui ont perdu confiance en elles, qui ne vont pas bien, et il les aide à être bien dans leur peau, il les aide à se relooker, à prendre confiance en elles, si elles dirigent une entreprise, à mieux diriger leur entreprise, et je trouvais ça plutôt pas mal, enfin le concept était plutôt pas mal, même si j'ai eu un peu de mal avec les introductions, enfin avec l'introduction de cette histoire, j'ai eu beaucoup de mal, mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Et le tome suivant, il s'agit de New York. J'adore cette couverture bien flashy, je trouve ça pour l'été juste génial. Et un autre livre, c'est ma lecture en cours, je vais vous mettre une petite photo ici. Il s'agit de Sombre Mardi, le jour où les vieilles dames parlent aux morts, je crois que c'est ça, le jour où les vieilles dames parlent aux morts. Donc c'est un tome 2, le tome 2 de ce livre-ci, Lundi Mélancolie, le jour où les enfants disparaissent de Nietzsche French, donc aux éditions Pocket. J'avais beaucoup aimé ce livre, j'étais tombée dessus par hasard parce que c'était 2 pockets achetés, 1 pocket offert. Et du coup, comme j'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'avais acheté le deuxième. Et c'est un... Je peux pas trop vous spoiler comme c'est un tome 2, même si on peut lire le tome 1, le tome 2 sans forcément lire le tome 1. En gros, la police va découvrir un corps dans un appartement avec une vieille dame. Et cette vieille dame aura vécu avec ce corps, l'aura bichonné, lui aura parlé comme ça, comme si c'était un humain en fait, un peu schizophrène sur les bords je pense. Et en gros, elle est vite suspectée parce que comme elle est un peu folle, pour la police c'est la suspecte totale, pardon, la suspecte totale, bien sûr, la suspecte idéale. Sauf que Frida Klein, qui est le personnage principal de ce livre, qui est psychothérapeute, n'y croit pas vraiment et va enquêter une seconde fois sur une affaire de police. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si je vous ai donné un peu d'idées ou peut-être qu'il y a des livres que vous avez déjà lus. Donc dites-moi votre avis en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et voilà, donc je vais vous mettre en barre d'infos mon compte Instagram. Comme ça, vous pourrez peut-être suivre mes actualités, ainsi que mon compte Livre Addict pour mes lectures. C'est vrai que c'est là où je mets vraiment mes lectures au jour le jour. Dès que je finis un livre, je le mets sur Livre Addict, je mets ma note. Donc si ça vous intéresse de suivre les livres que je lis au quotidien, et ben je vous invite à me suivre sur ce site. Voilà. Donc moi en attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!